Je vais vous parler de l'improvisation. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'improvisation. C'est-à-dire quelque chose qui se déroule en temps réel, sous vos yeux. Quelque chose qui n'a pas à être programmé ou qu'il ne faut pas reprendre, recopier, remémorer. Non pas qu'évidemment l'improvisation ne joue pas un certain rôle mémoriel, mais cette mémoire, elle est libre. Elle se présente, elle est dans l'action. Ce n'est pas une mémoire répétitive qui va lire textuellement un document, un texte, une partition, etc. Il ne faut pas confondre différents types de mémoire. Vous savez que dans beaucoup de cas, la confusion du débat tient au fait qu'on emploie des mots dans des sens totalement différents. Hein, on ne peut pas nier qu'il y ait une mémoire de, même quand on court, parce que la course c'est aussi une forme d'improvisation, le fait de jouer de la musique, c'est de l'improvisation, ça n'empêche pas qu'il y ait la mémoire, le corps a la mémoire de l'entraînement. Le corps a la mémoire du passé. Mais cette mémoire, c'est une mémoire, ce que j'appellerais subconsciente, et ce n'est pas la mémoire surconsciente d'un schéma qu'il faudrait respecter, de quelque chose qui serait déjà institué, instauré, et qu'il faudrait reproduire littéralement comme le ferait par exemple un pianiste qui jouerait une sonate de Schubert par exemple. Donc ce n'est pas la même mémoire, on parle d'une mémoire subconsciente ou d'une mémoire surconsciente. Moi je suis en train de vous parler de la mémoire subconsciente, qui est celle du coureur. Moi je suis un coureur, je cours, j'aime courir, je suis quelqu'un qui aime jouer de la musique, je suis quelqu'un qui aime parler, improviser, et je suis aussi quelqu'un qui aime le rapport sexuel, mais on pourrait aussi parler du danseur, on pourrait aussi parler de celui qui fait de la cuisine. Il y a tout un ensemble, ou du nageur même. Le sport se prête à cette mémoire subconsciente, où l'on ne sait à la fois, on ne sait pas ce qu'on va faire, mais on le fait en tenant compte de l'expérience acquise. Ça n'a rien à voir avec le fait de suivre un scénario comme ce serait par exemple le cas pour quelqu'un qui jouerait au théâtre, encore qu'il y a la commedia dell'arte qui est une forme d'improvisation. Donc, il faut valoriser cela. L'écrivain, par exemple, il n'est pas vraiment dans l'improvisation, bien que même le poète n'est pas dans l'improvisation, même s'il peut improviser. Par exemple, il y a des slameurs qui peuvent improviser, des rappeurs qui peuvent improviser. Mais souvent, l'improvisation ne permet pas, ne supporte pas la retouche. Hein. Quand on fait une chose, on la fait et on l'assume. On ne peut pas dire ah, j'ai fait ça, mais je vais corriger. On peut éventuellement continuer dans un autre processus, mais on ne peut pas revenir sur le passé. Le passé, c'est le passé. Alors que dans le domaine de l'écriture, eh bien dans l'écriture, on peut revenir. On peut supprimer un chapitre, on peut supprimer un acte, on peut supprimer une réplique. Ça vaut pour le cinéma, ça vaut pour le théâtre, ça vaut pour l'écriture, ça vaut pour la poésie. Ce sont des choses où on s'y met à plusieurs fois, on s'y remet, on fait dans la retouche. Et moi j'oppose totalement ce monde que j'appellerais féminin, de la retouche, qui permet d'ailleurs d'arriver à une certaine monde de perfection, si l'on veut, au monde masculin, qui est celui de l'improvisation, avec l'incapacité, l'impossibilité de retoucher. Un peintre, par exemple, il peut retoucher son tableau, effectivement. Un musicien qui réalise une partition, qui met son texte à musique sur un papier, va pouvoir retoucher sa musique. À la différence d'un musicien de jazz, par exemple, d'un musicien qui improvise, ça n'empêchera pas, la prochaine fois, de faire un nouvel essai, comme un sportif fait un nouveau match. Et dans ce nouvel essai, il pourra améliorer ses performances. Mais il ne va pas pouvoir, littéralement parlant, corriger ce qu'il a fait,
Il pourra pouvoir se corriger lui, il pourra pouvoir faire autre chose, mais il ne pourra pas corriger ce qu'il a fait, parce que ça se fait devant un public, généralement. Il y a un public. Et ce public-là, il est ici en temps réel. Hein. Je joue devant un public. Je fais l'amour à une femme. Je parle à une foule. Je fais la cuisine pour des gens qui sont là, qui vont consommer. Je, je cours en public. Donc, à partir du moment où on est en public, on ne peut pas revenir en arrière. En revanche, quand on est en privé, dans son cabinet, dans son petit coin, comme ça, dans sa petite tour d'ivoire, comme dirait Montaigne, à ce moment-là, en effet, on a la latitude de corriger, de changer, de retoucher, de supprimer, tout simplement, de dire, voilà, ben ça, je déchire la page, voilà. Ce qui n'est pas possible à partir du moment où on est en public et où les choses ont eu lieu. Elles ont eu lieu, ça s'est dit, l'orateur a dit quelque chose, il ne peut pas revenir dessus. Il peut espérer qu'on oublie ce qu'il a fait, éventuellement. Il peut espérer faire mieux ou autrement la prochaine fois, mais ceux qui ont reçu ce qu'il a fait, ils l'ont reçu, ils l'ont intégré, et c'est un fait accompli, c'est un fait acquis.